C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Chained de Perry Matthew. C'est un Perry Maynard, je ne sais pas pourquoi je dis Matthew, le mec travaille vraiment bien ses vidéos. Perry Maynard, qui est un magicien qui habite à Las Vegas, je n'avais jamais entendu parler de lui et pourtant le tour qu'il a inventé est très cool, alors très ressemblant à des choses qui existent déjà, vous allez peut-être vous en rendre compte, mais Chained, c'est pas mal, surtout pour tous ceux qui kiffent la street magic, vous allez adorer. Chained est un effet où vous avez une chaîne autour de votre cou, ainsi qu'un demi-dollar dessus, tout simplement. Le demi-dollar a deux trous et la chaîne passe à travers le demi-dollar. Vous retirez le demi-dollar de la chaîne de manière ultra visuelle, vous le remettez, vous le retirez, vous le remettez, et à la fin, tout est examinable. La routine est bien construite, les gimmicks également. Vous allez voir tout ça dans le reste de la vidéo. Chained est vendu au prix de 54,90 €. Le lien est dans la description pour l'acheter. Vous savez pourquoi vous devez cliquer sur le lien, car ça me fait des avantages avec votre commande quand vous cliquez sur un lien. Et de plus, vous avez accès à la vidéo explicative en français exclusive, de manière à mieux comprendre comment utiliser le gimmick. Avant de voir ce qu'il y a à l'intérieur, bon, le packaging est un peu sommaire, hein, c'est du sachet plastique, mais bon, vous savez ce que j'en pense. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à cette chaîne, on est plus de 12 000, ça fait plaisir, n'hésitez pas, le petit bouton est juste en dessous, likez la vidéo également, si jamais ça vous fait plaisir, la petite cloche, j'en parle assez peu, mais c'est important, évidemment, les commentaires jouent un rôle prépondérant dans le référencement des vidéos, donc lâchez-vous en commentaire. À l'intérieur de Chained, vous avez à l'intérieur du petit plastique, en fait, c'est vrai que le packaging est assez gros pour ce qui aurait pu tenir dans ça, pour le coup, parce que vous n'avez pas grand-chose à l'intérieur, enfin pas grand-chose. En tout cas, les gimmicks ne prennent pas énormément de place. Vous avez tout et vous avez encore un petit sachet pour avoir tous les gimmicks. Donc vraiment, ça aurait pu être mis dans une petite enveloppe sans problème, mais bon, c'est pas forcément très grave. Vous recevez le petit demi-dollar. Ah oui, maintenant que j'ai enlevé le focus du truc, est-ce qu'il va me le faire? Bah non. Parce qu'en fait, vous saviez, j'avais le focus qui buguait un petit peu sur les dernières vidéos. Et du coup, l'idée, c'était de venir, de passer la main devant et ça faisait le focus sur l'objet. Alors que là, voilà. Donc là, vous avez un petit demi-dollar troué. Vous avez un petit demi-dollar sur une chaîne, ici, avec la chaîne complète. Alors apparemment, c'est de l'argent. Je n'ai pas forcément pu vérifier. Et vous avez un demi-dollar truqué qui va vous permettre de faire le tour. Donc les gimmicks sont de très très bonne qualité, c'est des demi-dollars ici, les trous sont propres, la chaîne est très propre, je reviendrai dans les points négatifs, un petit détail sur cette chaîne, mais je pense qu'il a dû la choisir de manière à ce qu'elle fonctionne avec le tour tout simplement. Et les gimmicks derrière sont vraiment très qualitatifs, alors ça ressemble énormément je trouve à Tagged de Richard Sanders en termes de, enfin c'est pas ça ressemble, c'est Tagged de Richard Sanders avec des pièces. Derrière, Perry a travaillé sur d'autres moves de manière à rendre cette routine un peu différente de Tagged. Mais globalement, c'est un peu cher, 54,90 €, c'est vrai. Mais derrière, vous avez un tour qui tient vraiment dans... Enfin, vous avez rien, vous avez 3 pièces et une chaîne. Et vous avez une routine de street magic complète avec quelque chose qui finit examinable, de très visuel. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu une routine aussi intéressante, on va dire, en termes de tout ce qui est street, faisabilité, worker, reset. Pourquoi je ne le mets pas dans du close-up classique? C'est que pour avoir une pièce autour de son cou, tu me diras, les magiciens ont d'autres choses qui sont un peu bizarres, mais je trouve ça un peu... Enfin, je ne suis pas forcément fan du look que ça donne. Maintenant, c'est un choix. Moi, je ne le porterai pas en Presta, mais en walk-around casual, en street magic. Wow, ça fait beaucoup de mots en anglais. En cocktail un peu... déambulatoire où vous n'êtes pas forcément en mode close-up, costume, etc. Ou alors en street, là c'est parfait. Désolé pour le micro, je sais pas si ça buguait, mais il était un peu renfermé dans le t-shirt, je m'en excuse. Donc oui, 54,90 €, je suis satisfait de mon achat. Allez, je vous mets la petite démonstration qu'on a filmée avec Max. C'est assez simple, assez sommaire, mais ça marche très très bien. Je vous laisse avec ça.
Bonjour jeune geek. Salut, t'as vu, je suis street style. Oui, parce que c'est un tour qui est parfait pour la street. Ça s'appelle Chained, c'est de Perry Maynard. Je ne connais ni le créateur et je crois que c'est son premier tour à vrai dire. C'est très cool. En fait, tu as une pièce sur c'est un demi-dollar sur une chaîne en argent d'ailleurs. Et l'idée, c'est que si tu fais juste comme ça, tu peux la faire passer. Vraiment, je sais pas si tu vois. Tu as deux trous. Alors, on peut voir à travers ici. Vas-y, tourne-le. Ah oui, on peut le voir des deux côtés. Et ce qui est marrant, c'est que si tu prends la pièce et que tu la mets juste là, voilà, tu peux la remettre sur la... Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Tiens, est-ce que tu peux me donner ta main à plat? Je vais faire ça. Regarde, je sais pas si tu vois la pièce, ok? Oui. Et on va juste faire 1, 2. Ouais. C'est moi qui ai loupé parce que je filme en même temps. Me demandez plus de faire des choses en même temps. Par contre, ce qui est bien, c'est que si tu prends la chaîne à... Hop, on va la mettre juste ici, la chaîne. Alors moi, j'en ai en plus une, donc c'est pas... voilà. Sous le petit shirt. Sous le t-shirt, juste ici. Et on va laisser la chaîne, elle est là. Je vais juste mettre le t-shirt par-dessus la pièce. Et est-ce que tu peux mettre ton doigt sur la pièce? Bon, c'est une raison pour que tu puisses mettre ton doigt. Hein. Regarde, c'est juste on claque des doigts. 1, 2, 3. Oh. T'as vu, je me suis musclé un petit peu. Bah, Non, et aussi, il y a la pièce. Bien, ouais, c'est ça. C'est qu'à l'intérieur, en fait, du t-shirt, sous le t-shirt, dans la chaîne, enfin sur la chaîne. Et tout peut être donné à l'examen, même le magicien. Et nous, on part sur les points négatifs. Alors, si vous n'avez aucune base dans la magie des pièces, il va falloir un peu travailler. Empalmage, change, etc., etc. Donc, si la magie des pièces, c'est quelque chose qui n'est pas anodin pour vous, alors en tout cas, si c'est quelque chose dans lequel vous avez déjà commencé à travailler, aucune inquiétude, ça va arriver très vite. Les mouvements vont facilement arriver. Aucun problème à ce niveau-là. Par contre, si jamais vous n'avez jamais empalmé de pièces, jamais fait de faux transferts, jamais fait un peu toutes ces techniques-là, ben, vous allez devoir apprendre déjà tout ça et ensuite l'ajouter à Chained. Donc, un peu plus de travail, gardez ça à l'esprit. Comme je l'ai dit, je ne suis pas forcément fan du look que le gimmick et en tout cas que le tour vous donne. Avoir une chaîne avec une pièce autour du cou, je trouve ça bizarre, pas forcément très élégant. Maintenant, encore une fois, c'est un choix et je pense que si vous ne la portez pas de manière continue et que si vous montrez cette chaîne-là au départ et que vous faites le tour parce que la chaîne peut complètement ne pas être autour de votre cou quand vous commencez l'effet et vous la montrez, vous la mettez autour du cou, ça va demander plus de travail évidemment, mais ça peut être intéressant de dire c'est mon grand-père, il a une pièce, blablabla, c'est sa pièce préférée, il me l'a donnée, etc. et commencer le tour comme ça. Attention aux angles aussi quand vous enlevez la chaîne, autant quand la chaîne est autour de votre cou, le gimmick est plaqué contre votre ventre. Par contre, quand vous allez enlever la chaîne, vous allez ouvrir les angles par rapport à votre ventre. Et derrière, si les gens sont vraiment derrière, ils peuvent voir quelque chose d'un petit peu bizarre. Donc attention à ça. Écoutez, je vois pas d'autre chose. C'est parti pour les points positifs. C'est ultra visuel. On cherche souvent des tours en street qui sont assez visuels parce que soit on s'entend pas parler à cause de la rue, soit on n'a pas le temps tout simplement d'instaurer vraiment une routine, vraiment une histoire. Double cross pour moi c'est l'effet parfait, même s'il y a un peu de donne tes mains, tac tac tac, c'est un peu long mais encore. Là on est pareil, on est dans un truc très facile à faire, vous montrez une chaîne, vous montrez une pièce dessus, vous la sortez, boum, la pièce elle est sortie, vous la reprenez, boum, vous la remettez dessus, c'est super facile. Perry a travaillé, alors je sais pas si c'est de lui tout parce que la phase finale où la pièce traverse le t-shirt et vient s'enclaver sur la chaîne, je l'avais vu dans le tour Unleashed de Greg Wilson. Donc je ne sais pas si Perry a pris plein d'éléments, Tagged, Unleashed, et les a mélangés ensemble pour faire Chained. Mais en tout cas, il a vraiment tiré parti à fond de tous les gimmicks et de toutes les potentialités de ces pièces. Il s'est dit qu'est-ce que je peux faire avec une chaîne, qu'est-ce que je peux faire avec une pièce, qu'est-ce que je peux faire avec une chaîne et une pièce. Et derrière, le gimmick est vraiment intéressant à utiliser. Pas très compliqué en termes d'accroche et d'enlevage pour la chaîne. Maintenant, comme j'ai dit, au niveau des manips, au niveau des switches, au niveau du handling, vous allez être complètement plus à l'aise si vous avez déjà quelques bases. J'aime le fait qu'à la fin, le gimmick soit enlevé et que vous n'ayez qu'une chaîne avec la pièce dessus, que tout soit examinable. Ça me fait évidemment penser à la fin aussi, parce que autant le système d'accroche est similaire à Tagged, autant la fin est également similaire à Tag. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec Tagged. Je ne sais pas si... j'ai pas vu dans le tutoriel que Perry le créditait forcément, mais en fait, à la fin, vous n'avez plus de gimmick en jeu et le spectateur peut complètement, même lui, vous enlever la chaîne et derrière l'examiner sans problème.
Ah oui, je vous ai dit que je parlerai de la chaîne dans les points négatifs, je vais le faire juste ici rapidement. La chaîne est très qualitative, elle est en argent, par contre elle a un problème, et ça je pense que c'est inhérent à toutes les chaînes de ce type-là. Les maillons, alors je ne sais pas si on va les voir correctement, mais les maillons des fois se font des nœuds. Et du coup, comment dire, la chaîne vient se bloquer, on va dire. Et c'est problématique parce que vous avez besoin que la pièce glisse nickel sur la chaîne. Et le problème, c'est que bah là, exactement là, il y a certains maillons qui vont être bloqués ensemble. Et du coup, ça va bloquer au niveau de ce maillon-là. Donc, c'est vrai que c'est problématique au niveau de surtout la fin, quand vous allez venir vous cleaner, on va dire. Et ben, c'est compliqué s'il y a un maillon qui bloque. Vous voyez, normalement, elle n'est pas censée faire ça. Hein. La chaîne, elle est censée glisser toute seule. Et là, ça bloque. Et voilà, vous voyez, des fois ça bloque, des fois ça... Donc c'est à prendre en compte, c'est dommage. Après, peut-être qu'ils n'avaient pas le choix d'utiliser ce type de chaîne pour faire l'effet, je ne sais pas. Mais voilà, à garder à l'esprit. Mais ça reste un excellent produit, j'aime beaucoup, j'aime énormément ce produit. Je ne pensais pas l'aimer autant, parce que, bon, je l'ai vu, ouais, ok. Et en fait, c'est très, très, très intéressant. J'ai envie de lui mettre 4 cœurs, hein. Je ne vais pas l'utiliser, donc est-ce que je lui mets 4 cœurs? Allez, je lui mets pas de 4 cœurs parce que je veux rester cohérent avec mon système de notation, mais j'ai très envie, donc je vais lui mettre 3 cœurs. Niveau manipulation, comme je vous l'ai dit, il faut avoir quelques bases en magie des pièces, donc c'est pas automatique, c'est pas forcément facile à faire si vous n'avez pas de base dans la magie des pièces, donc je vais lui mettre 3 étoiles. En produit similaire... En produit similaire, Tagged de Richard Sanders, c'est avec une carte et une chaîne à boules. C'est super bien, c'est hyper visuel, c'est monstrueux. Tagged, c'est très... Je sais même pas si on peut encore le trouver, mais c'est super bien. Vous avez également Unleashed de Greg Wilson avec une plaque militaire et une chaîne. Vous avez un effet un peu similaire au dernier effet de Chained. Mais bon, voilà, vous avez tout ça. Si jamais vous avez des produits dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker, publier, partager ce que vous voulez, la vidéo. Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. Le commentaire du jour, c'est... Chained. Voilà, chained 3 fois. Les gens vont vous prendre pour des fous, mais ce n'est pas grave. N'hésitez pas évidemment à aller voir tous les autres avis. À chaque fois, j'en mets un différent ici. Il y a des vidéos. Bon, bref, allez cliquer sur tout ça. N'hésitez pas à revenir sur les anciennes vidéos parce qu'il y a des vrais tours intéressants également, si vous ne les avez pas déjà vus. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un avis. Bisous, bisous!